Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Je t'ai chanté, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. J'y rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondu à mon appel, tu fis grandir en mon âme ta force. Tous les rois de la terre te rendaient grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent le chemin du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je t'ai chanté, Seigneur, en présence des anges. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu.
et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, et ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qui avaient été pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Recevoir un colis Amazon est un acte presque religieux. Il y a quelque chose de l'ordre du divin dans le fait de prendre cette enveloppe cartonnée dans laquelle se trouve quelque chose que l'on ne voulait peut-être pas il y a 4 jours, puis on l'a désiré il y a 3 jours, on l'a commandé avant-hier et il est arrivé ce matin. Il est là. Et il ne faudra qu'un geste pour l'ouvrir. Et ce qui ajoute au sentiment de toute puissance, c'est que je sais très bien que si ce colis ne me convient pas, il sera presque encore plus facile de le rendre que de l'acheter. Ce sentiment divin n'arrive pas par hasard. Il a été voulu. Il a été réfléchi par un homme qui a fait de la satisfaction du client le cœur de son métier. Nous sommes terrifiés par nos clients, dit Jeff Bezos, car ils sont ceux qui ont l'argent. Tenant son colis dans les mains, le consommateur Amazon est le dieu de son vendeur, celui qui doit être satisfait, celui qui peut, au moindre défaut, ou simplement parce que le colis ne lui convient plus, le remettre dans sa boîte et le renvoyer. Produit défectueux, produit endommagé, je n'ai plus besoin de l'article, je pensais qu'il serait plus comme ci ou plus comme ça. Le moindre sentiment d'insatisfaction suffit pour choisir de renvoyer, d'être remboursé, d'exercer sa divine liberté. Ce sentiment divin, créé de toutes pièces par un entrepreneur de talent, n'a rien à voir avec la divinité de notre Dieu. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder aujourd'hui 3 colis Amazon que le Seigneur propose pour notre méditation. Le prophète Isaïe, saint Paul apôtre et l'apôtre saint Pierre. Le Seigneur commence par tenir ses colis dans ses mains. À la différence du consommateur, il ne se jette pas dessus pour voir ce qu'il y a dedans. Il connaît déjà parfaitement le contenu. Il sait bien que ce colis n'est pas conforme à sa commande. Il sait bien que ce colis est défectueux, que sa nature est imparfaite. Oui, le produit que j'ai reçu est endommagé, dit le Seigneur. Il est terni par le péché. Mais je ne vais pas le renvoyer pour en demander un autre. Je pourrais me faire rembourser, je choisis
de racheter. Je pourrais annuler la transaction, je choisis d'annuler la transgression. Ce produit est défectueux et je vais le choisir. Je ne le renvoie pas, au contraire, je l'envoie, lui, abîmé. C'est lui que je choisis pour la mission que j'ai en tête. Voilà tout ce que notre Seigneur se dit lorsqu'il prend sa créature dans ses mains. Alors que nous, qui sommes avec Isaïe et les autres créatures imparfaites, au cœur de l'obscurité, du colis, nous sommes en panique totale. Nous ne pouvons pas imaginer que le Seigneur s'occupe de nous. Nous voyons nos péchés, nos blessures, nous voyons tels que nous sommes et nous ne pouvons pas. Et nous crions comme Isaïe, « Malheur à moi, je suis perdu !» Et nous crions comme Saint Pierre, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Cet effroi est salutaire. Et il est nécessaire, je pense, qu'il revienne régulièrement dans toute mission chrétienne pour ne pas entrer dans la routine des œuvres que l'on pense faire pour Dieu, mais qui ne sont pas vraiment les siennes. Tous les saints ont eu ce moment où ils se sont sentis indignes et incapables de mener l'œuvre que Dieu voulait qu'ils mènent. Après la première étape de l'initiative de la grâce, la deuxième étape est donc l'effroi du pécheur, la prise de conscience de son péché et l'appel à la conversion. Et là intervient la troisième étape de la conversion qui nécessite l'intervention à nouveau de la grâce de Dieu. « Ceci a touché tes lèvres, dit l'ange, et maintenant ta faute est enlevée. Sois sans crainte, Simon, sois sans crainte, ce sont des hommes que tu prendras. Je suis au fond de mon colis, dans l'obscurité de mon péché. Le Seigneur continue à me regarder, et j'ose y croire, et j'ose sortir, parce que je sais, comme saint Paul, que ce que je le suis par la grâce de Dieu. Les coins de mon colis sont cornés, mon contenu est abîmé, tout client raisonnable m'aurait renvoyé. Lui me garde, lui me choisit. Jeff Bezos voit un produit à remplacer, Dieu voit une âme à restaurer. Je comprends que ma valeur n'est pas dans ma conformité à une description, elle est dans le regard de celui qui me choisit. Il ne me juge pas sur mon état à l'ouverture, mais sur ce que sa grâce pourra faire de moi. Dans les mains de notre Dieu, même un colis abîmé peut devenir un trésor, car il n'est pas le Dieu du retour, mais de la rédemption, pas le Dieu du remboursement, mais le Dieu du rachat. Resplendissant de lumière, il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes. Saint, 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 le Seigneur. Les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, à le triple de joie, il célèbre sans fin celui qui
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.